Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de prendre le temps ce 31 décembre, dernier jour de cette année 2025, en tout cas ici, quand vous regarderez cette vidéo aujourd'hui, euh, de prendre le temps de pouvoir faire une vidéo, une guidance pour vous et de vous amener quelques messages pour cette fin d'année, un jour très particulier en fait, hein, évidemment, un 31 décembre. Hem, dites-moi comment vous le ressentez, vous le vivez et ce qui a pu se passer ces derniers jours, ces dernières semaines et voilà ce que vous sentez peut-être vous-même, de ce qui est en train de s'enclencher déjà et de ce que vous pouvez voir déjà vous-même pour 2026. Écoutez, vos ressentis par rapport à déjà, votre propre vie, votre chemin de vie, de comment vous ressentez les choses pour 2026 qui arrive et dans l'énergie plutôt de ce qui va être posé en 2026, de ce qui va être ressenti, de ce qui va grandir et s'épanouir, en vous et à l'extérieur de vous et dans différents domaines de votre vie. Et je trouve que parfois, avant même de regarder des guidances ou d'autres vidéos, ou d'entendre parler d'autres personnes de comment elles se projettent parfois sur 2026, de se voir nous-mêmes, en fait, de prendre du temps. Je trouve que le 31 décembre ou les jours ici avant précédents sont déjà des bons moments qui arrivent peut-être aussi spontanément déjà, dans le ressenti de sentir qu'on arrive sur une nouvelle année, en fait, et avec ce qui a pu se passer peut-être dans votre vie dernièrement, d'arriver à un point de justement de pouvoir faire aussi un bilan de 2025, mais de d'écouter ce qui est ressenti, de comment on se sent et de comment on a envie de se sentir aussi, pour cette prochaine année et heu et de voir déjà ce qui se passe en nous parce que chacun personnellement dans l'unique âme que vous êtes, vous avez vos propres ressentis, votre propre chemin, que personne ne vivra exactement comme vous et ne pourra le décrire comme vous. Personne n'a le même vécu qu'un autre, même si collectivement, c'est vrai qu'il y a des énergies, ben, qui, nous connectent les uns aux autres, sur lesquelles on se ressemble, sur lesquelles on se retrouve vibratoirement. Donc pour tout ce qui est vraiment fréquence vibratoire et on va se sentir connecté et on va faire de nouvelles connexions, de très belles rencontres aussi par rapport au fait de ces vibrations qu'on trouve à l'intérieur de nous et qui s'élèvent et en correspondance, avec les gens qu'on va rencontrer dans ces connexions-là. Donc ça, c'est assez fabuleux pour ma part d'en faire l'expérience en fait dans ma vie et d'ailleurs 2025 a été vraiment cette expérience-là nouvelle avec mon déménagement qui a commencé début 2025, quoi. Je trouvais cette maison, en janvier 2025 et je déménageais, sur 3 semaines, en fait et je changeais de région, je changeais toute ma vie. C'était un grand reset, en janvier-février 2025. Donc, ce grand changement, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix. Je me sens tellement ici à ma place. Ça a été, tout est à changer, mais tout s'est renouvelé, en fait et les nouvelles amitiés qui se sont créées, ce sont vraiment des connexions, qui sont plus intense, plus profonde en tout cas, hem, plus vrai, plus dans l'authenticité, dans ce que j'avais vraiment envie aussi d'être moi-même déjà et de trouver en face de moi et de faire de la place quand j'ai fait ce déménagement et que je suis partie et que j'ai tout changé. Peut-être ça vous parlera, peut-être c'est un projet que vous avez pour 2026, peut-être que vous avez vécu ça aussi en 2025 ou précédemment, ou vous allez le vivre ultérieurement, mais c'est quelque chose qui a été, ouf, Heu, un changement de vie qui m'apporte énormément et qui, hier matin encore par exemple, j'éprouvais, une profonde reconnaissance en fait pour tout ce qui était arrivé d'ailleurs en 2025 finalement et qui m'avait poussée à en arriver là où j'en suis, à sentir, cette sécurité, hein, profonde à l'intérieur, cette connexion avec, Dieu, avec cette source divine d'amour et de pouvoir en bénéficier et de me réjouir plus profondément et de me retrouver moi plus profondément, en fait. Ce qui fait que dans mes relations aussi, je trouve des gens finalement avec qui je peux partager plus profondément et ces nouvelles amitiés me sont vraiment très chères, en fait et donc tout mon relationnel finalement aujourd'hui a changé, hem et
et j'adore en fait. Et je suis vraiment, depuis ce déménagement, en train de vraiment kiffer. C'est le, c'est le mot d'adorer en fait cette vie, cette nouvelle vie que j'ai. Ça n'a pas empêché d'avoir aussi des épreuves cette année, d'avoir des choses qui étaient plus difficiles. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Le mois d'octobre et novembre pour moi ont été un dépouillement, un espèce de voilà, j'en ai parlé quoi, en tout cas, d'une tornade un peu qui m'a déplacée, mais finalement pour m'amener à ce mois de décembre dans de nouvelles vibrations qui me préparent bien en fait pour 2026 et qui m'amènent bien en fait sur 2026. Donc je suis très heureuse de pouvoir ressentir ça. Donc on peut se sentir en sécurité intérieurement et en même temps sentir qu'il y a des vagues qui passent et qui nous dépouillent encore et qui nous demandent d'aller au bout de nos transformations et pour voir clair, pour sortir de notre inconscient, on dirait ça, t'avais pas encore vu, mais regarde, c'est le moment de ça, de faire des changements sur ça, et d'un point de vue professionnel, en tout cas pour moi. Et, et je suis tellement contente de le voir et d'avoir écouté aussi, après 2 mois quand même, hein, il m'a fallu du temps de ce moment de transition qui n'était pas facile en fait. Et en tout cas, heureuse vraiment encore toute cette année 2025 d'avoir pu partager tout ce que j'ai partagé avec vous, de vous avoir rencontré en visio, en privé pour vous accompagner. Très heureuse de vous avoir découvert, d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu vous exprimer tout ce que j'exprime à travers mes vidéos, de vous laisser tous ces messages et avec comme seule envie et de continuer pour 2026 encore plus fort puisque justement ma décision ces derniers mois, en fait ces dernières semaines, a été de j'avais 2 jobs, 2 jobs passion en fait, hein, donc mon autre job était, brocanteuse que je continuerai peut-être juste occasionnellement par passion en fait, parce que j'aime rénover, des meubles, mais je me sens complètement aller dans ma mission d'âme d'accompagnement thérapeutique, énergéticienne, médium et d'être complètement là. D'ailleurs, j'annonce qu'enfin, finalement, je vais, enfin pas finalement, mais pour, ce sera, demain, en tout cas terminé, complètement ce site internet, en tout cas ce site où vous pourrez prendre, je vous mettrai, du coup un lien direct sous ma vidéo où vous pourrez aller, directement sur ce site pour me retrouver pour, heu j'ai du mal à m'exprimer. Pour prendre rendez-vous, régler directement sur, ce site, choisir le rendez-vous que vous voulez, avec les différentes prestations que je propose, les prix et cetera et où j'explique un peu mes prestations aussi, voilà, vous pourrez, découvrir ça sur ce site-là et puis surtout, ce sera une plateforme en fait où vous pourrez, prendre, directement le rendez-vous et régler directement à travers cette plateforme. Donc ça, je suis très contente et ça, c'est à vrai dire un cadeau de mon fils. J'ai passé Noël avec mes enfants, très heureuse de les avoir eus pendant quelques jours, pendant cette période de Noël. Ça faisait longtemps que je les avais pas eus. J'ai 5 enfants, je les avais tous les 5 avec ma belle-fille. J'ai un enfant qui est marié. Très, très heureuse de les avoir eus dans ce moment cocooning avec eux, où j'ai pu, leur exprimer les choses que j'avais envie de leur exprimer. Ça a fait de ce Noël quelque chose de vraiment très, comme j'aime, spirituel et profond et avec mes enfants, avec la chance que j'ai, la bénédiction que j'ai d'avoir des enfants qui m'accueillent telle que je suis et qui m'aiment telle que je suis et que j'aime tels qu'ils sont en fait aussi et ils m'ont appris beaucoup et en fait, mon fils le plus grand, le plus âgé, qui est marié, avait comme cadeau, de préparer ce site, en fait, internet pour moi parce qu'il sait que c'est compliqué pour moi, ça va me prendre énormément de temps, de créer ce site et cetera et que c'est pas trop mon domaine non plus, l'informatique et donc il est venu en ayant déjà préparé, quelque chose, par rapport à ça et on l'a continué, heu, il y a quelques jours. On a pu terminer voilà, les choses ensemble et moi, j'avais plus qu'à rajouter, à écrire un peu ce que de décrire en tout cas ce que les prestations que je propose et mettre quelques photos. Il me reste juste à mettre, quelques photos en fait, en face de quelques prestations et puis ce sera terminé et je le mettrai certainement, un peu plus tard, peut-être aujourd'hui, sous le lien aussi de cette vidéo aussi. Et puis voilà, sous les prochaines vidéos, de pouvoir, mettre directement ce lien.
Donc, ravie de pouvoir, amener, plus dans la matière encore avec, ma cette mission d'âme vraiment dont depuis, 6 ans je me sens complètement, où j'ai reçu en fait où je retrouve toutes ces capacités qui dormaient en moi et qui se sont réveillées et qui, j'ai ressenti tout de suite et j'ai su et on m'a donné les infos et mes guides m'ont envoyé les messages très, très clairement, en fait, de ce qui était attendu de moi et de ce que j'allais faire, de tout ça, en fait. Et complètement poussée à faire ces vidéos, à vous transmettre, ces messages et très heureuse parce que c'est un sentiment très aligné. Je vous encourage à aller vers ce qui vous aligne complètement, ce qui vous fait kiffer aussi, ce qui va vous faire aimer encore plus votre vie en 2026. Je vous encourage à aller pleinement dans ce que vous aimez, à pouvoir offrir ça aux autres parce que quand vous êtes aligné dans ce que vous aimez, c'est là vraiment que, la guérison opère déjà pour soi-même, mais pour les autres dans ce qu'on accompagne et dans ce qu'on amène parce qu'on est pleinement là, qui on est en fait et parfois, ben, dans ce monde, en tout cas, on met des mots pour décrire, qui on est ou ce qu'on fait et les prestations que je propose et par exemple, voilà, je le dis que je suis thérapeute, je suis énergéticienne, médium. Pour moi, tout ça sont des mots, mais tout ça, pour moi, fait un et je pourrais mettre encore plus de mots, en fait, mais c'est pour décrire brièvement et qu'on puisse se reconnaître quand même, voilà et se comprendre. Mais en fait, c'est qui je suis vraiment, c'est pas quelque chose qui me définit. Ces mots-là me définissent pas juste, dans ces termes-là, en fait. C'est profondément me retrouver que d'être là et qui fait complètement sens, quoi. Je me retrouve et je m'incarne complètement quand je suis là en vidéo, en vous faisant ces vidéos. C'est complètement qui je suis et quand je vous accompagne, c'est vraiment, et c'est vraiment qui je suis et c'est ça qui fait que je peux recevoir d'ailleurs ou que je canalise et cetera, c'est que je suis à un moment complètement alignée donc je reçois, très clairement à ce moment-là, quoi et adapté à votre âme, en tout cas connecté à votre âme et j'adore ça de découvrir chacune de vos âmes et c'est là où je reconnais vraiment chacun où je prends conscience. Je le sais qu'on est chacun unique, mais je prends vraiment conscience, de la beauté, de chaque âme et de l'effet, enfin, unique qu'on a, mais qui, collectivement crée quelque chose d'assez magnifique qu'on vient matérialiser et que plus on revient et vers nous et dans la matière et qu'on s'incarne vraiment dans ce qu'on aime, dans ce qui nous fait kiffer dans la vie aussi et qui nous aligne complètement, bah, c'est un énorme rayonnement en fait, hein et on s'apporte ça aussi collectivement et et ça c'est beau, c'est plus que beau, c'est vraiment important et essentiel de se retrouver là. C'est, c'est un état d'être qui est vraiment, plus qu'agréable, qui fait sens en fait et qui fait prendre du recul aussi sur tout ce que vous avez vécu, ce qui a été vécu, qui a été certainement souffrant justement pour arriver là, pour avoir alchimisé tout ça et finalement faire cette transformation pour vous retrouver, dans un état d'être aligné. C'est c'est possible parce qu'il y a des choses qui ont été vécues derrière, qui n'ont pas été faciles en fait et qui ont été transformées et avec du recul, ça rend reconnaissant finalement pour, ce qui a été aussi enduré qui a été aussi quelque part, hem, vécu pour comprendre, pour apprendre. Voilà, c'est un apprentissage et un éternel, en fait, apprentissage et même si dans les expériences que je fais aujourd'hui, je me sens davantage en sécurité émotionnelle, à l'intérieur de moi, je retrouve mes énergies, j'ai lâché cette année tellement de choses, encore et qu'il y en aura encore à lâcher encore parce que c'est, hem c'est un processus, finalement aussi, éternel de transformation, de d'être en fait et d'incarnation et je me réjouis vraiment aujourd'hui avec du recul évidemment sur ce processus. Il y a eu des moments et il y en a encore des fois, voilà, il y aura des moments un peu moins faciles. Les vibrations de ce monde sont difficiles de cette société, de certaines personnes qui nous entourent, parfois ou qui envoie quelque chose, une onde qui est sombre, qui est vibratoirement bas en fait et dans cette société, ça vibre pas très bas, qui a besoin
de prendre conscience justement de notre propre vie, de ce qu'on va mettre en place dans toute notre vie intime, personnelle, relationnelle et d'y accorder la plus grande importance parce que c'est vraiment de l'énergie. Les personnes autour de nous envoient énormément d'énergie. On réalise pas toujours l'énergie qu'on échange avec les autres, qu'on reçoit pas, qu'on envoie, qu'on se défait de la note, qu'on se décentre, qu'on se désaligne et vraiment, j'ai une envie pour moi personnellement et je vous encourage aussi à évidemment, vous avez envie aussi de rester aligné, hein, et de trouver cet alignement. Mais vraiment pour moi, je sais mieux aujourd'hui les personnes qui pourraient me désaligner, heu et qui pourraient m'envoyer des vibrations finalement basses hem qui me fassent sortir un peu de l'état de bien-être où j'étais, d'alignement, de joie, de reconnaissance et qui viennent ramener avec leur peur ou avec et qui font pas exprès, hein, pour certains en tout cas, c'est juste leur manière d'être, comme ça. C'est c'est vraiment un apprentissage là aussi tout le temps en fait, de pouvoir, pour moi l'objectif, c'est vraiment de rester aligné quoi qu'il arrive et de pas rentrer dans le jeu finalement, sombre de l'autre et d'y rester le moins longtemps possible, en tout cas. Hem, c'est ce que je souhaite davantage pour moi et pour chacun d'entre nous pour 2026, c'est, de rester, centré dans notre alignement de plus en plus. On peut l'être quand on s'aime de plus en plus, quand on se choisit de plus en plus, dans le sens quand on se respecte en fait et qu'on reste dans nos énergies et c'est aussi, apprendre de soi, apprendre ce qu'on aime, ce qui nous ferait kiffer notre vie, qu'est-ce qui nous plairait dans notre vie de vivre en fait et je m'aperçois que plus j'alimente et je nourris ça et plus je suis dans un état de grâce, de gratitude, de bien-être et de joie et qui me font remarquer encore plus, finalement, ce qui ne l'est pas et ce qui me désaligne, vraiment et ça vraiment, c'est quelque chose qui est encore plus conscientisé ou expérimenté aujourd'hui et qui me réjouit de me montrer telle que je suis en fait, heu, avec tout le monde, et avec les personnes même qui essaieraient de me désaligner. C'est un peu le test en fait à chaque fois avec ces personnes-là, de me voir et de m'observer moi-même et de voir si je vais rester alignée, dire les choses telles que je les ressens comme je les dirais à mon meilleur ami, à quelqu'un qui ne me juge pas et de pouvoir dire les choses telles que je les ressens. Hem, voilà et et chaque fois que je le fais, ça me réjouit de ne pas m'être trahi moi-même, de ne pas m'être blessé moi-même, d'être restée alignée, d'avoir exprimé avec, du tact et de la gentillesse et pouvoir toujours quand même accueillir, quelque part l'autre, mais avec respect pour moi-même, en fait et voilà et j'aime découvrir ça chez moi et le fait de pouvoir être de plus en plus là et j'ai vraiment envie d'ancrer ça. Pour moi, l'année 2026, c'est vraiment, justement, bah, du coup, plus dans ma mission d'âme. C'est vraiment, heu, ça va devenir, mon voilà, ça va être mon vraiment un job à plein temps et d'ailleurs j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais vous êtes les bienvenus, à cette conférence sur le nouvel la nouvelle conscience de l'amour, nouvel amour conscient, le 14 février à Paris dans le 17e et je mets un lien dans ma dernière vidéo, mais je remettrai le lien, heu, pour que vous puissiez vous inscrire. C'est à guichet fermé. Il faut prendre sa place avant de s'y rendre en tout cas et il y aura plein d'exposants, plein de personnes qui sont sur YouTube et que vous pourrez aussi rencontrer là-bas et ce serait une joie de vous y rencontrer. Moi, j'exposerai en tant que thérapeute. Il va y avoir une trentaine d'autres thérapeutes, énergéticiens, médiums et qui seront là dans ce salon, spécialement sur le thème du de la nouvelle conscience de l'amour. Je suis ravie en début d'année 2026 de pouvoir de participer à ce salon et ce sera mon premier salon aussi, en fait et du coup, avec les choix que j'ai faits, c'était énorme, en fait, d'avoir cette proposition-là,
de pouvoir, assister, de pouvoir exposer à ce salon, de rencontrer aussi toutes ces personnes, de vous rencontrer. Vraiment, je suis ravie de l'expérience, qui va être faite là. Voilà, et puis de tout ce que je vais mettre en place en 2026, du fait d'être dans ma mission d'âme complètement, de ce sentiment de m'incarner vraiment complètement, et ça me remplit, en fait. C'est quelque chose que je sens qui me remplit complètement, et j'adore ce que je ressens, et en fait, ça me décharge et je me sens, en faisant ça aussi, délestée, et je trouve ça chouette de pouvoir faire ça en fin d'année finalement, mais de délester quelque chose qui appartenait à l'ancienne moi, en fait, avec des choses que je faisais avant et qui ne me conviennent plus de cette façon-là, en tout cas, et de pouvoir lâcher, en fait. C'est agréable, et il y a un sentiment de libération qui est tout à fait agréable, et voilà, heureuse de pouvoir vous partager ça aussi. Et puis je vais juste continuer là, en fait, avec une guidance, aller voir avec mes cartes, et allons voir, pour, 2026, ce que hem, les anges, les guides, ici que je reçois, mes guides, mais parfois il s'agit de vos guides, de vos anges gardiens, de vos ancêtres, que je reçois aussi, de d'une collectivité, vous savez, la même collectivité que vous représentez, en écoutant mes vidéos, et de ce collectif qu'on représente. Heu, c'est vraiment un miroir, c'est la même chose que le collectif qui est de l'autre côté, en fait. C'est vraiment très ressenti comme ça depuis toujours, en fait. Aujourd'hui, je mets les mots de cette manière-là dessus. Avant, j'avais pas forcément les mots, mais quand j'ai reconnecté avec mes capacités, j'ai senti tout l'autre côté vraiment très clairement du voile, et le nombre d'anges, en fait, une armée céleste, en fait, derrière nous, en fait. Ils sont nombreux de l'autre côté, plus que même sur cette terre. Ils sont vraiment beaucoup plus de l'autre côté. Ils sont nombreux à être dans une lumière, céleste, et d'un amour infini, et on n'est pas seul, on est soutenu, et j'étais contente de découvrir à quel point, en tout cas, parce que j'ai toujours été croyante, toujours su quelque part ça, mais là je l'ai senti, je à une d'une telle manière que, je le sais, en fait, vraiment, et hem et et ça c'est important, en fait, de le savoir quelque part, parce que ça change la donne de savoir que on est aidé, et que parfois quand on, visualise ou qu'on voit ce monde, on a l'impression que ça part à la catastrophe, et c'est le cas d'une certaine manière, et c'est en fait, l'objectif pour se transformer. Du chaos va ressortir quelque chose, en fait, c'est la transformation, en fait, comme ça se passe à l'intérieur de nous, des propres chaos qu'on a vécus, de grosses souffrances, d'un enfer qu'on a vécu. On change les choses, on les transforme, on alchimise, et on devient la merveilleuse version de nous-mêmes. Ouais, la meilleure version de nous-mêmes. Il se passe la même chose pour la Terre, et cette espèce de paradigme, et de cette matrice, et cetera, de tout ce qui est en train de sombrer finalement, ou qui a beaucoup sombré déjà par le passé, mais qui est dans une sorte de chaos, en fait, encore, on dirait plus profond dans les vibrations de ce que ça renvoie, de ce que ça dégage, en tout cas, qui est amené à la lumière finalement aussi, et donc du coup de ce chaos-là, en fait, va être fait quelque chose. Il y a pas d'inquiétude, en fait, à avoir par rapport à ça, et c'est si on a de l'inquiétude, c'est parce que je le comprends, en fait, l'inquiétude aussi évidemment, mais c'est parce qu'on ne sait pas, en fait, pourquoi, et en fait, ce chaos est nécessaire pour renaître, en fait. C'est la mort pour, la résurrection, c'est la mort pour une renaissance, pour revivre comme cette fin d'année, ce 31, et demain ce 1er janvier. C'est une fin pour un début, en fait, et il y a jamais de fin. D'ailleurs, il y a quelques, jours, 2 semaines, je commence le livre Histoire sans fin. Le livre, je vous conseille absolument de lire le livre, rien à voir avec le film qui avait été fait, Histoire sans fin. C'est juste incroyable et énorme, en fait, les synchronicités d'ailleurs qu'il y avait en lisant ce livre, et ce que je vivais aussi, ce que je vis moi, et ce que je prends conscience aussi, et donc quelque part de ce que je vous dis, c'est ce qui
fait peur parfois aux gens, c'est aussi la mort, la fin de quelque chose, mais derrière, c'est la vie, c'est la vie continue et de l'autre côté, après la mort, c'est la renaissance, c'est retrouver aussi ce foyer céleste, de la lumière, de la conscience. C'est continuer, en fait, aussi ce travail sur soi, tout le temps, en fait. Il y a pas de fin ultime et puis plus rien, en fait. Et de ce chaos qui se passe, c'est presque, entre guillemets, «souhaitable», dans le sens que ça va être pour, quelque chose, qui va être, magnifique et qui se prépare collectivement. Nous, en nous incarnant, on le prépare, en s'incarnant véritablement dans ces parcours d'éveil où on est en étant là dans notre alignement, en étant dans ce qu'on kiffe nous, dans le fait de s'incarner vraiment et d'ancrer tout ça, de stabiliser tout ça, de faire naître justement cet amour conscient-là, c'est vraiment rejoindre les cieux, c'est amener les cieux ici en fait. C'est amener à cette terre à devenir une terre céleste et et en ressentant en tant que médium, énergéticienne, en ressentant, hem tout l'autre côté du voile et ces armées célestes qui sont avec nous, qui travaillent en fait avec nous, qui nous guident, qui travaillent avec nous pour amener ça, pour nous aider nous aussi à nous incarner et eux de leur côté à travailler aussi de cette manière-là pour, amener, justement toutes ces vibrations et ce monde, qui est destiné à devenir un monde, céleste, à retrouver, ce que nous, on va retrouver à l'intérieur de cet amour profond, qui est l'essence de ce qu'on est vraiment, en fait, finalement, et ben, de pouvoir créer à partir de là aussi ce monde-là. On verra à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de nous et et c'est ça qui se passe dans tous les cas dans notre vie, en avançant et en s'incarnant, de ce qu'on reconnecte avec l'intérieur de nous, à un moment donné, se révélera aussi à l'extérieur. Je le vois simplement déjà dans ma vie et je trouve déjà ça extraordinaire en fait. Je vous le disais en début de vidéo que depuis ce déménagement que j'ai fait, ce reset dans ma vie, de tout changer, de région, dans cette nouvelle maison, ce nouvel environnement, je vis dans la nature, dans un endroit hyper j'adore là où je vis aujourd'hui et déjà ça change énormément pour moi, les énergies, c'est énorme en fait et toutes mes relations du coup étaient à redécouvrir d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes et les rencontres que je fais sont absolument incroyables, des gens que j'ai l'impression de connaître depuis toujours, qui sont des nouvelles, connexions d'âme, des rencontres d'âme, mes frères et sœurs d'âme, en fait, aussi et heu et heu, que j'adore et des personnes aussi parmi elles que j'accompagne, en fait et que j'arrive pas ici par hasard et je prends pas ici ma place par hasard et c'était pour, je sais que je viens ici, en fait, parce que je me trouve aussi la sécurité, ce que je vous dis, je commence à manifester à l'extérieur ce que j'ai ressenti à l'intérieur, toute cette sécurité intérieure, je la retrouve à l'extérieur, je la manifeste maintenant à l'extérieur. Tout ce bien-être intérieur, je le retrouve à l'extérieur, là où je vis, dans ma maison, et avec les gens qui sont plus les mêmes en fait, et avec qui je partage ma vulnérabilité, mon authenticité, en présence des gens, c'est un bonheur. Et parce qu'aussi, c'est vrai que quelque chose a changé chez moi. C'est surtout ça, c'est pas tant les autres qui ont changé en vrai, mais c'est moi qui ai changé, qui me suis transformée et qui me laisse libre aussi et qui a fait des libérations et qui aujourd'hui, je me sens en sécurité avec ma vulnérabilité. Et ça, c'est un bonheur. C'est comme si aujourd'hui on me disait, si je devais me protéger, remettre des mécanismes en place pour me protéger, pour pas me montrer vulnérable, ça serait justement là tout à fait insécure. Ça me décentrerait, ça me désalignerait, je me reperdrais, je saurais plus qui je suis et ça me ferait souffrir, en fait. Et donc maintenant, c'est très clair sur ça, que maintenant, en fait, mon alignement, c'est ma vulnérabilité aussi, c'est de me montrer telle que je suis. Là, je suis sécure. Là, je suis sûre d'être dans mon énergie, je suis en accord avec moi. Même maintenant, donc si ça met pas d'accord quelqu'un avec ça, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, au contraire, c'est vas-y, chacun est libre de son chemin. Mais moi, je me perds plus. En tout cas, je n'ai plus l'envie du tout de me perdre dans d'autres énergies ou de me protéger de quoi que ce soit. Je veux rester centrée dans mon authenticité et partager avec qui ça sera, agréable aussi ça et du coup, je rencontre d'autres personnes qui, ont envie avec moi de cette ouverture-là aussi, de partager leur vulnérabilité. C'est absolument magnifique. Je j'adore complètement c'est tout simple en fait, hein.
C'est très, très simple, c'est des gens très simples, mais authentiques et avec qui, voilà, mes nouveaux amis, quoi. Et mais je suis en reconnaissance, mais tellement profonde de ça. Et puis, je me dis: «Sophie, tu parles de ça» et bah, oui, mais peut-être que ça voilà, ça peut vous confirmer des choses aussi, vous donner l'envie aussi de continuer à transformer votre vie parce que je vous le dis, au bout d'un moment, quand on sécurise à l'intérieur, et ben, ça se passe à l'extérieur. Ma vie, aujourd'hui, je peux le dire, ce 31 décembre 2025, cette année 2025 a été en fait une énorme je suis pour la première fois émue de ça en le disant, une énorme transformation personnelle en fait. Hem C'est énorme de pouvoir aujourd'hui être qui je suis et me plaire comme je suis, m'aimer telle que je suis et justement aimer ma vulnérabilité et d'offrir ça même en cadeau finalement et qui fait que dans mon accompagnement et c'est tout à fait permettre à l'autre de pouvoir y être aussi, de pouvoir aller du coup plus profondément, d'aller plus loin et de mettre de la lumière sur ce qui était parfois difficile à dire, ce qui était honteux, ce qu'on pensait être honteux, ce qu'on pensait qui allait pas être reçu, ce qu'on pensait être rejeté ou qu'on nous abandonnerait ou que on nous jugerait. Peur d'être jugé pour beaucoup de personnes que j'accompagnais, d'avoir pu se libérer de plus en plus et de pouvoir dire les choses sans peur d'être jugé. C'est en fait le cadeau magnifique qui a contribué énormément, à au processus de guérison des personnes que j'accompagne encore aujourd'hui et dont je me réjouis et dont je suis reconnaissante, de leur confiance et de me laisser montrer, leur vulnérabilité, qui me touche profondément et qui m'indique très, très clairement que je ne veux pas être ailleurs que là. Maintenant, en goûtant à tout ça, mais je changerais ça pour rien au monde. Je veux encore aller plus loin, approfondir, matérialiser, stabiliser tout ça. Et c'est un vrai, c'est ça le bonheur profondément, c'est de rester dans son authenticité, de plus dévier, de pas se disperser vers d'autres énergies. Et parfois, je remarque finalement que quand je laisse mon énergie aller vers quelqu'un, c'est que je m'aime pas encore assez alors pour la garder et que je préfère la donner à l'autre, mon énergie, comme si je croyais que la donner à l'autre allait lui faire plaisir, mais je me perds. Après, je me suis perdue, je vais mettre du temps à aller retrouver, à récupérer mon énergie. Et ça, j'en ai tellement conscience aujourd'hui que je n'ai plus envie de ce mécanisme-là, en fait. Et je n'aide absolument personne quand je fais ça. Ça n'aide pas l'autre de lui laisser et de me sortir presque, donc cette énergie qui sort de moi pour aller vers quelqu'un. Je peux apporter mieux en restant entière, en fait. Et vous comprenez ça, ce principe-là. Plus vous êtes entier, plus vous restez entier et stabilisé dans votre entièreté avec votre énergie, plus vous allez justement pouvoir apporter à l'autre, être un meilleur miroir pour l'autre pour qu'il puisse travailler sur lui-même ou faire ce qu'il a à faire ou libre de ses choix, mais vous ne vous sentez plus décentré, en tout cas, par l'autre ou ce qu'il pourrait dire ou faire parce que vous êtes resté dans votre sensibilité, dans ce qui est vous, sans peur de jugement parce que vous avez guéri vos blessures aussi, vous n'avez plus peur d'être abandonné, d'être rejeté. Donc vous pouvez rester dans cet endroit sacré quelque part, ouais, à l'intérieur de vous, un endroit qui est maintenant, quand il est connu, reconnu, expérimenté et retrouvé, plus envie de le lâcher en fait. Vraiment, plus envie. J'ai envie q et je le ressens d'ailleurs comme ça, que c'est quelque chose en tout cas et sur notre chemin tous, hein, qui s'expanse. C'est pas quelque chose qui s'arrête quelque part. C'est vraiment infini et heu et c'est profondément les êtres spirituels que nous sommes, qui venons prendre un corps pour faire une expérience et apprendre et hem et le moyen qu'on utilise avec ce corps pour faire toutes ces transformations est assez incroyable et formidable. Bon, je vous ai dit que j'allais faire une guidance. Alors je vais faire cette guidance et aller regarder, quelques cartes. On va faire ça avec les cartes et voir ce que 2026 déjà sans les cartes, hein. Les cartes pour moi sont un moyen de développer mon intuition et voilà, d'aller parfois plus en profondeur, d'en voir davantage, de connecter avec d'autres messages et cetera. Mais je le fais en canalisant, je pourrais le faire sans cartes. Je trouve ludique aussi les cartes. J'aime aussi, à travers les cartes, a aller voir des détails,
que peut-être, mes ressentis, je les ressens, mais ça va être un peu différent en tout cas. Et mais déjà comme ça, effectivement, l'année 2026, je sens quelque chose qui bon, c'est quelque chose qu'on sait, mais qui est en train de s'élever davantage, mais quelque chose d'assez, puissant et dans la matière. Heu heu, voilà et pour, beaucoup d'entre nous en tout cas, c'est le chemin que ça prend en tout cas. On est invité et poussé à revenir, vraiment complètement dans nos corps, dans notre corps et à retrouver de la matière, à matérialiser, heu, à passer à l'action par rapport à des choses et et professionnellement, pour beaucoup d'entre nous et au niveau aussi de l'amour, en fait, de rendre, cet amour aussi, quelque part, tangible, incarné, en fait et que tout ce qu'on a ressenti, heu, de manière qui restait, en fait, ressenti, qui va rester de toute façon aussi dans un ressenti, va aussi, se matérialiser, en fait. Quelque chose qui s'incarne et ce quelque chose, c'est vous, en fait, hein, individuellement, en train de où, vous allez être fortement poussé à vous incarner et avoir des opportunités, heu, de mettre des choses en place, d'avoir des choix qui vont se présenter à vous. Il y a, voilà, des opportunités, des ch vous poussez à faire certains choix et vous allez recevoir des réponses, ou vous allez avoir des rêves, vous allez avoir, des choses qui vont vous aider, fortement à reconnaître ce qui va être juste pour vous, ce qui va vous aligner et à faire confiance, à avoir, davantage, de foi, de force à l'intérieur de vous, retrouver de la force et ça me parle vraiment, physiquement aussi quoi, en fait. Hem, voilà, je sens davantage en tout cas de matière, de choses qui sont tangibles et de choses que vous avez envie d'ailleurs que ce soit plus tangible et voilà, déjà un peu les ressentis que j'ai heu, pour 2026. Et je peux voir certaines épreuves, qui pourraient être ressenties, des choses qui vont être vécues, qui seront pas faciles, bien sûr, mais en fait, je les vois comme des escaliers, en fait, comme le moyen de monter à l'échelle, de s'élever, en fait, comme une ascension et comme, le fait, heu, vous aviez résisté, peut-être inconsciemment, mais à certaines choses ou procrastiné sur des choses, hem et du coup, là, on est vraiment plus qu'invité vraiment heu, parce qu'on pourrait considérer comme des épreuves qui sont en fait des messages très forts sur des changements et des choix à faire, en fait. Et que derrière une épreuve, quelque chose qui retouche à quelque chose de passé même ou quelque chose qui vous fait souffrir dans l'épreuve, derrière, je le sens comme: «OK, c'est dur ce que tu vis, mais ça t'invite à faire un choix et à prendre une décision et à changer quelque chose dans ta vie. Et si on en fait quelque chose de ce moment éprouvant et difficile ou souffrant, eh bien, on n'aura plus à le revivre, on va passer une nouvelle étape et on va passer un état vibratoire qui va être beaucoup plus serein et beaucoup plus rapidement. Et c'est la prise de conscience pour moi et que j'ai fait cette année aussi, c'est que, OK, il y a des moments, ils sont super durs, mais derrière, ce qui s'est passé, en fait, dans ces dépouillements et ces moments super durs, et ce qui m'a coupé de ce moment hyper dur ou souffrant, c'était dire, OK, je prends une décision. Et, et dans la décision que j'ai prise qui me semblait la meilleure, en fait, pour moi, parce qu'il y a pas de mauvaise décision, finalement, il y a des expériences qu'on fait, voilà. Et bien, j'ai ressenti après avoir pris cette décision que c'était une bonne décision pour moi et j'allais voir comment ça m'épanouissait, comment j'allais ressentir ça suite à cette décision et ça m'a finalement beaucoup apporté. Donc Heu, je comprends tellement, je le savais avant, mais là, je le sais encore plus et pour 2026, bien sûr qu'on aura tous encore des choses, des épreuves, des choses pas faciles de cette vie parce qu'on est là pour aussi apprendre et surpasser, se dépasser et se transformer et mais sachez que quand il y a quelque chose, un moment qui se rend et que ça dure en plus, c'est de se dire: «OK, c'est qu'il y a une décision à prendre et je la prends pas et tant que je la prends pas, je reste dans cet état aussi un peu transitoire ou souffrant ou douloureux parce que derrière je fais rien, parce qu'en fait c'est douloureux, parce que j'accepte pas non plus ce qui m'arrive». On peut comprendre qu'on ait besoin de temps,
Mais ce qui soulage, en fait, finalement, c'est de l'accepter, mais pas juste d'accepter et puis c'est tout. C'est j'accepte et maintenant avec ça, pour plus que ça revienne dans ma vie de cette manière-là, qu'est-ce que je change dans ma vie? Quelle décision je prends pour ma vie? Ça peut être, déménager, ça peut être, stopper une relation avec un ami, avec, mettre de la distance ou avec quelqu'un de la famille, avec, ce que vous ressentez quoi, sans jugement, en fait, pour les autres, pour les choses ou pour les situations ou pour l'ancienne vie ou pour l'ancienne maison ou pour le et c'est pas le souci, en fait, finalement, quelque part. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas contre quelqu'un, c'est pas par animosité, ça serait pas bon, en fait, ça, finalement. C'est pas par colère ou c'est pas un choix par peur ou par colère, c'est un choix par amour pour vous. C'est ça la décision à prendre et les décisions qu'il y aura à prendre dès le début 2026. Et dès maintenant, en fait, c'est de dire: «OK, si j'ai mal pour ça, si je souffre encore de ça, s'il y a cette épreuve que je vis là, c'est parce que je l'accepte pas, donc elle m'est fait elle je l'éprouve encore, en fait, elle a encore pouvoir sur moi, cette épreuve-là et puis, du coup, je la traverse pas complètement et du coup, derrière, c'est je dois OK, j'accepte et derrière, je prends une décision par amour, en fait, pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de kiffer? Je le fais pas contre quelqu'un. Et si quelqu'un se retournait contre vous en disant: «Mais quand tu fais ça, ça me blesse» et tout ça, de dire: «Mais je j'ai aucune envie de te blesser, je le fais pour moi, j'ai envie de ça pour ma vie, ça me fait kiffer pour moi, je suis heureuse avec ça et je suis désolée que ça te blesse toi, mais en aucun cas je le fais pour te blesser». Vous comprenez dans quelle situation on devrait prendre des décisions. On ne devrait pas prendre des décisions par peur ou quand on est en colère. Hem Ni forcément quand on est euphorique, hein, ou excité. À des moments où on est justement serein, où c'est tranquille et où on est justement ça va être du respect pour nous, ça va être de l'amour pour nous, en fait. Ça n'a rien à voir avec les autres, c'est pas parce qu'on n'aime pas les autres, en fait. Et au contraire, on les aime et souvent on est resté proche, souvent de nos familles, de certains amis parce qu'on avait envie en plus de les aider. On se prenait aussi pour des sauveurs, parfois pour beaucoup d'entre nous, inconsciemment, hein, mais avec, beaucoup de générosité finalement et tellement d'amour au contraire. Mais, de ces personnes, parfois, on n'en a jamais reçu autant qu'on avait apporté finalement. On s'en était même pas rendu compte parce qu'on n'a jamais compté. On était comme ça, on a donné, on était là, on pense il faut être là pour les autres, pour soutenir et cetera. Mais en vrai, à quel moment on a fait pour vous autant que vous avez fait ou vous avez fait pour vous la même chose? Et à un moment donné, c'est nécessaire de, de prendre des décisions, en fait, finalement, pour soi, pour sortir de souffrance, justement, ou de douleur, ou d'épreuve, et, heu, et d'oser, en fait, faire ses choix pour soi, par amour pour soi, en fait, qui n'a rien à voir avec contre les autres, quoi. Et les autres sauront mieux s'occuper, d'ailleurs, aussi d'eux-mêmes, et vous serez plus inspirant de faire ces choix pour vous. C'est différent de le faire parce qu'on est en colère ou pour d'autres raisons. Mais de le faire pour soi, ça fait toute la différence et ça aligne vraiment en tout cas. Bon, voilà, donc certainement pour certains d'entre vous, des choix importants sans doute à faire. Eh bien, j'ai ici la chance, génial, et la naissance, j'ai l'œuf. Donc quelque chose est en train aussi de naître, peut-être ça vous parlera, certains d'entre vous. Il y a quelque chose à propos de vous aussi qui est en naissance, qui a été en maturation. Et chaque jour, je dirais que c'est une nouvelle naissance un peu, mais là, entre ce 31 et ce 1er janvier, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un moment idéal de renouvellement, heu, d'amener une nouvelle dynamique, de prendre des nouvelles décisions et par amour pour soi, de vraiment, venir naître et s'incarner de plus en plus et réellement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le train, un moyen de transport assez, quand même, déterminé quoi et sur les bonnes voies là, ce train sur ces rails et qui fonce droit devant vous avec ici la carte de l'amour, les inséparables. Donc 2026 aussi est porteur vraiment, je vous l'ai dit, sans les cartes déjà, je l'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui était plus matérialisé dans l'amour. Il y a quelque chose que je ressens déjà personnellement, que j'expérimente, donc si vous êtes parfois connecté à moi ou à mes vidéos, c'est parce que parfois, souvent, vous en êtes là aussi et vous pouvez ressentir ça, ça viendra vous confirmer des choses ou vous apprendre des choses, renouveler quelque chose en vous. Mais on parle d'amour pour soi, mais on peut parler ici aussi d'amour et de rencontre et de l'amour qui vient vers vous aussi, qui se matérialise et
mais il y a quelque chose qui est en train de naître. En tout cas, particulièrement aussi ici avec la naissance, la chance et l'amour, quoi. Donc quelque chose est en train de naître, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître aussi en vous, qui se matérialise en vous. Vous vous matérialisez, vous vous incarnez, vous aimez puissance 1000 et vous restez aligné, vous stabilisez et et ça va se matérialiser autour de vous ce ressenti, cet apport de voilà, recevoir de l'amour. Tout ce que je vous souhaite aussi et pour cette année 2026. Donc voilà, ça parle d'amour, ça parle, voilà, d'une femme, d'énergie féminine, d'un chemin, comme une promesse ici, c'est le mot que j'entends, que je reçois, que je vous transmets, mais comme la promesse d'un chemin, d'un long chemin plein d'amour. Parce que vous-même, vous faites des choix dans votre vie dans ce sens-là et pour vous-même, en fait. Et surtout, faites comme, vous avez envie et faites comme vous pouvez, hein. Chacun fait comme il peut avec les prises de conscience qu'on a et l'avancement là où on est. Mais, sachez que ce que je ressens profondément, c'est que cet amour, il est vraiment quand on dit que on reçoit ce qu'on vibre en fait, mais vraiment ça peut pas être autrement quoi en fait. Et ce plein d'amour, si on veut vibrer, matérialiser cet amour avec la rencontre d'un homme, d'une femme, heu heu, de se poser les bonnes questions de pourquoi d'ailleurs, on voudrait aussi ce couple-là en fait, d'amour, même s'il y a plein de belles raisons effectivement pour ça en fait, de magnifiques raisons de vouloir être, en couple, bien sûr. Mais que ça peut partir, pour vivre cet amour conscient et cet amour véritable et ascensionnel. Enfin, aujourd'hui, je me dis: «Quel genre d'autre amour, si c'est pas celui-là, je voudrais vivre?» Mais en fait, il y a ce que le monde parfois appelle amour, ce que certaines personnes mettent derrière le mot amour ou ce que j'ai pu mettre moi-même et que je le vois plus comme ça et que pour moi, ce n'est pas de l'amour, en fait. Que c'est juste un besoin d'amour effectivement personnel, mais qu'inconsciemment on cherche à ce que quelqu'un vienne, le combler par la relation de couple et ça c'est intéressant d'identifier, si on cherche à ce que quelqu'un vienne combler ce qu'on ne sait pas se donner, dans ce cas-là, je vous le dis, ça fonctionnera jamais en fait et personne ne peut vous aimer autant que vous aimez vous-même, de vous retrouver dans vos énergies, sinon vous allez chercher l'énergie extérieure de quelqu'un d'autre pour qu'il vous donne son énergie, ce qui est finalement malsain et voire toxique, ou vous donner votre énergie à l'autre parce que vous avez envie de compenser ce que vous voyez de manque d'amour chez l'autre et que pour qu'il vous aime ou vous donne un petit peu, ben, vous allez donner tout votre amour. Peu importe le sens dans lequel ça marche ou dans les deux sens, il y a quelque chose qui est pas sain et qui au début peut paraître génial de ressentir à cet état de bien-être, de recevoir l'amour de quelqu'un, parce que ça a pu être fort attendu aussi. Mais en vrai, si vous vous aimez pas avant vous-même complètement et que vous n'êtes pas dans vos propres énergies stabilisées à kiffer votre life déjà sans personne, je pense que vraiment pour en faire l'expérience moi-même, et il m'a fallu finalement du temps pour l'exprimer aujourd'hui plus entièrement comme je l'exprime, parce que j'en fais l'expérience, eh bien, je pense qu'il y a pas la possibilité dans la matière, en tout cas, de pouvoir aussi vivre, cet amour conscient si on n'est pas conscient déjà de son propre amour pour soi. Ça me semble en effet miroir complètement, cohérent, finalement et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être vécues effectivement et que ça peut être aussi une sorte d'amour ou c'est de l'amour, mais en vrai, depuis que je ressens l'amour véritable de ce que c'est, je je ne ça me suffira pas en fait finalement, ce cet amour pas conscient ou cet amour pour combler, qui marche qu'un moment et qui s'éteindra et et qui ne nous aidera pas à ascensionner. Parce que ça peut être un amour ou une période de vie avec, un être, avec lequel on peut s'entendre aussi, c'est pas ça, mais de plutôt de travail sur soi, qui est bien aussi, qu'on peut avoir avec dans un amour conscient aussi, mais
que je trouve qui crée pas une dynamique, de pouvoir de se libérer, en fait. Et ça reste, je trouve, hem, dans des vibrations qui sont encore beaucoup dans l'autre, finalement, vient faire travailler quelque chose, vient faire prendre conscience, vient apporter en miroir quelque chose, et encore des fois, certains vivent ce couple sans faire les prises de conscience et comprendre que l'autre est un miroir et cetera. Donc hem c'est encore pire, je dirais, finalement, sans jugement non plus, mais vibratoirement, on est là où on en est et je l'ai vécu moi-même dans une relation très toxique, avec un pervers narcissique pendant 17 ans. Donc vraiment, de ma part, vous n'aurez aucun jugement, pas j'en aurai aucun sur rien. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été vécu, mais je ne veux pas avoir aucun jugement sur la vie de personne. J'ai mis 17 ans à me sortir de là, mais parce que je me voyais pas, parce que je ne savais pas comment se respecter, je ne savais pas comment s'aimer et que je me suffisais du peu jusqu'à ce que ça ne me suffise pas et qu'au contraire, il me prenne énormément d'énergie. Et moi aussi, d'une responsabilité inconsciente, en tout cas, j'offrais tout mon amour, toute mon énergie pour l'autre jusqu'à me perdre. Je savais plus qui j'étais, je suis tombée en dépression et là, je suis pas là à faire le constat de tout ce qui a été vécu. J'en ai partagé il y a longtemps dans d'autres vidéos, mais c'est juste pour vous dire que je suis passée derrière par des trucs de malade. Ce que vous voyez de moi aujourd'hui, c'est pas qui j'étais il y a encore 7 ans, en fait. Donc et c'est il y a 7 ans que j'en sors, en tout cas, et que je me sépare de cet ex-conjoint et qui psychologiquement est malade, en fait, vraiment, et pervers voilà, enfin bref, peu importe, finalement aujourd'hui je suis reconnaissante de tout ce qui a été vécu parce que sans ça je suis pas là où j'en suis. Je fais les compréhensions que je fais, heu et je me sors de là quoi, en fait. Et c'est un gros boulot, c'est un gros boulot. Et je sais que tout ça fait partie de mon plan, de ce que j'ai choisi. Je suis pas victime aujourd'hui, je me sens pas comme une victime de tout ce que j'ai vécu. J'ai participé, l'autre a évidemment participé, mais il a été finalement un levier pour moi, pour apprendre à me positionner, pour apprendre à m'aimer, en fait, même s'il l'a fait de manière très inconsciente. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous, beaucoup dans nos vies, en fait. Donc aujourd'hui, vraiment, il peut pas l'entendre et il accepterait même pas, mais merci, en fait. Et pardon aussi, en fait, aussi pour moi et tout, hem, mes blessures à moi aussi que je ne voyais pas. Bref, et pourquoi j'en suis là à vous dire, tout ça? Donc si je vous parlais de l'amour, je vous parlais de l'amour conscient pour vous dire que j'ai connu ce que c'était aussi la ce que je croyais de l'amour et qui était toxique, en fait. Et puis voilà, et il y a différentes sortes de ce qu'on pourrait appeler amour, mais pour moi, il y a qu'un amour, en fait. Il peut en avoir qu'un, c'est de l'amour véritable ou alors c'est pas de l'amour. Et on fait passer ça pour de l'amour, pour se conforter qu'on est en train de vivre un truc dans l'amour. Mais s'il n'y a pas un échange des 2 de la même manière et conscient, et qu'il y a pas d'amour suffisamment pour soi-même, si déjà on n'est pas heureux déjà soi-même quand on a, cette occasion finalement qui était dure au début pour moi de plus vivre en couple ou de me retrouver seule, ou en tout cas, c'est pas le fait de pas vivre en couple. Je suis plutôt quelqu'un d'indépendante et qui sait vivre seule, en fait, sans souci. C'est moi, ma blessure, c'était de pas être aimée, de pas avoir la validation finalement, de recevoir la blessure qui était là, de pas être choisie, de pas d'aimer des hommes en plus, d'aimer et de pas être, choisie ou de pas être, aimée, de pas valider le fait que je puisse vivre une vie avec un homme qui m'aime. Et ça, c'était ma blessure, c'est ce que je voulais absolument valider et que je ne savais pas qu'inconsciemment je mettais en place plein de mécanismes pour essayer d'obtenir. Hem et la vie, ce chemin de vie, ces connexions que j'ai faites, heu, cette transformation que j'ai faite sur moi a fait que, m'a mis face à ça et je ne ressens plus ces blessures-là. Je n'éprouve plus ces besoins-là, j'y pense même plus et ça, j'aurais jamais cru, en fait. Donc ça, c'est absolument formidable pour vous dire qu'on peut vraiment complètement en sortir. Et je vous propose de vous aider, de vous accompagner sur votre chemin et que toutes les clés que j'ai mis moi-même en place et que j'ai reçues, la manière dont j'ai été missionnée, dans les messages que j'ai reçus de mes guides, dans toutes mes capacités retrouvées, que j'ai mis, que j'ai expérimenté moi-même, je sais absolument ce qui me permet de continuer à aller vers cette meilleure version de moi-même et ce qui peut vous aider à vous retrouver, vous aligner aussi vous-même. Et maintenant, je sais complètement que c'est possible et
et je suis heureuse de me découvrir vraiment, en fait, dans qui je suis aussi. Et voilà, donc ici, en tout cas pour moi, dans cette guidance-là, ça parle d'amour. Ça parle de l'amour qui vient et on a le transport et l'amour et d'une énergie féminine, d'une femme, vers qui ça vient quoi, en fait. Sur son chemin, elle va rencontrer l'amour. Puis j'ai encore le transport et la voiture, donc on y va. Encore quelques cartes de cet oracle et je prendrai un autre oracle. Et j'ai ici l'été ou la chaleur, la récolte, euh, l'amitié, la fidélité, le dauphin, peut-être ça vous parlera aussi, peut-être le dauphin, euh, et puis de connexion aussi avec le dauphin, de vibration aussi, de fortes vibrations comme le dauphin, de quelque chose qui est connecté ici en relation, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté, de quelqu'un aussi d'une personne qui a envie d'apporter, qui devient mature aussi dans ce en quoi elle reconnecte vis-à-vis d'elle aussi, dans la lumière qu'elle reçoit aussi là avec cette carte vraiment jaune, dans la joie, la chaleur en fait, ça me parle de chaleur, de sentiment de chaleur intérieure et de quelque chose qui est en train de vibrer ici pour quelqu'un. Et voilà, en lien complètement ici avec en tout cas l'énergie féminine et dans cette espèce de chemin que chacun de son côté entreprendrait finalement et comme si on venait l'un vers l'autre en fait. Il y a ce chemin, il y en a un qui prend le train, un qui prend la voiture et voilà, peut-être il se retrouve quelque part sur ce chemin. Mais avec la voiture, avec le train, pour moi ça vient, c'est matériel, c'est on met l'amour, mais cette fois, c'est voilà, c'est pas qu'au niveau de l'âme. Ici, on parle de rencontre, en tout cas en présence. On parle de rencontre, de matérialité. Voilà, et c'est ce que je vous disais avant, et c'est ce que je ressentais avant même de faire cette vidéo. 2026, et avec le 6, d'ailleurs 2026, je sais pas, mais je sais des choses, mais je sais juste ce 6 aussi. Moi, il me parle fortement d'amour et aussi de matérialité aussi et de nouveaux départs avec 2026 et de nouveaux départs et voilà, matérialisation avec l'amour, de maturité aussi avec ici l'été, de quelque chose qui est mature. On parle aussi de quelque chose qui est céleste ici, de lumière, de spiritualité, de connexion, d'une autre dimension. Voilà. On va voir ce que j'ai avec cette carte-là. J'ai vraiment des superbes cartes, quoi. Je suis trop contente. Donc ça parle de déménagement, ça parlera littéralement pour certains d'entre vous, ou de déplacement, encore une fois. Donc ici, je le vois plutôt comme un déplacement au sens collectif, mais pour certains, ça peut parler d'un déménagement, de quelque chose qui se passe, vous vous sentez poussé à bouger, en tout cas. D'un seul coup, peut-être, vous avez comme une révélation, ici, avec la spiritualité, et ou sinon, vous déplacez dans une certaine dimension aussi, enfin, vous ramenez une dimension, vous, vous revenez de quelque part d'une dimension, ou alors pour certains, vous vous élevez à cette nouvelle dimension, vous reconnectez avec certaines choses, euh, vous ressentez les choses vibratoirement d'une manière, vous vous élevez en fait, il y a quelque chose qui vous élève. J'ai de nouveau le transport, hein, vraiment, ça bouge en tout cas. Peut-être certains voyages aussi. Ça peut parler beaucoup de voyages pour certains. Peut-être pour 2026, vous avez beaucoup de voyages ou de déplacements prévus. Peut-être vous avez aussi un travail qui change, vous bougez au niveau de votre travail et ça va être plus de déplacements, mais ça vous réjouit. Je vois quelque chose de très positif avec ça. D'ailleurs, avec ça, j'ai l'abondance, représentée par cet ananas. Et Et voilà, donc ça parle d'abondance, quoi, de retrouver une abondance. Et j'ai l'impression, en tout cas, que pour certaines énergies, ça se matérialise en fait vraiment. Pour tout le monde, ça se matérialise, ça devient matière. Mais on dirait que pour certains, avant de passer encore à la matière, il y a quelque chose qui est encore en train d'abord. Vous êtes en chemin d'abord, pour certains, de vous élever, de connecter avec
de nouvelles vibrations, de recevoir des messages, de reconnecter avec vous-même et de recevoir beaucoup d'informations. Heu, voilà, ça devient abondant, à un certain niveau. Pour certains matériellement et pour certains aussi, ben, ça se rejoint en tout cas. C'est ces 2 dimensions-là qui se rejoignent. Heu, Ça se matérialise et à la fois ça reste complètement, il y a pour l'un, heu, pour l'un ça se matérialise parce qu'il y a justement cette reconnexion, cette nouvelle dimension qui est ressentie en fait et qui du coup, pousse à matérialiser certaines choses et voilà comment je le reçois. Peut-être vous allez capter d'autres choses par rapport à ce que vous vivez vous-même. Je vais prendre un autre oracle, l'oracle des Médéors, ici, qui nous dit quoi? Qui nous dit réponse déjà en soi. On nous parle de, ici, on voit en tout cas une clé, en tout cas, très lumineuse à l'intérieur de soi. Donc je crois que ça a à voir avec aussi ce que je suis en train de vous dire, que pour certains d'entre vous, en tout cas, ici, on parle de se reconnecter avec, plus profondément aussi, heu, avec des avec une certaine spiritualité, mais avec soi, en fait, avec, quelque chose de vraiment divin, d'une autre dimension, d'une autre, vibration et vous recevez mieux ça. Peut-être vous avez été aussi dépouillé, peut-être vous avez vécu des choses certainement, en tout cas, éprouvantes, mais qui finalement ont fait la place pour certains ici pour ressentir, heu, quelque chose enfin en soi. Avec ce dépouillement-là derrière, et ben, ça a été la possibilité finalement, hem, c'était dur, mais en fait après ça a été finalement la possibilité de découvrir, hem, quelque chose en soi qui aurait pas pu être vu autrement. Pour vous sortir du mental, vous sortir de quelque chose qui résistait en fait. Il a fallu passer par là, par un dépouillement, peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou sur un projet que vous aviez, quelque chose qui s'est pas fait, quelque chose qui a été contrarié, quelque chose ou ou un proche ou quelqu'un qui vous amène, à être, qui est pas bienveillante et qui finalement vous fait vivre un truc, compliqué dont vous pensiez pas peut-être encore vivre là et qui vous amène à dans une difficulté, mais qui finalement va venir révéler, la réponse, la clé, la reconnexion aussi avec vous-même et puis, amener, toutes ces infos qui étaient comme, pas perdues, mais endormies à l'intérieur de vous et qui, se révèlent en fait. Parce qu'il y a eu toutes ces difficultés qui ont été vécues et mais vous êtes en recherche de réponses et quand même dans cette envie, malgré les difficultés évidemment pour recevoir ça quand même, il faut quand même avoir envie, à la base de recevoir aussi et de vouloir voir et de prendre conscience et de chercher un moyen aussi de s'en sortir et c'est le cas ici en fait et du coup vous trouvez en fait et et finalement ce qui était douloureux devient, réponse, devient, heu révélateur en fait, il y a quelque chose qui se révèle là. Pour certains, heu, ça parlera et je parlais beaucoup de tout à l'heure aussi de prendre des décisions, mais de nouveau c'est vivre, ces choses-là est difficile. C'est ce qui m'a amené moi dernièrement à prendre des décisions quoi en fait. Ça me poussait ce qui m'arrivait et ce qui me dépouillait finalement à prendre des décisions dont je suis tellement heureuse maintenant, d'avoir vu ça et d'être là où je suis et ça aurait pas été possible, si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu qui était dur. Parce que je résistais, mais j'étais pas consciente que je résistais à quelque chose et mais pour me le montrer, il fallait cette espèce de dualité pour que je le voie, pour, pour plus en faire une dualité et pour voir, l'épreuve vécue comme un message en fait
et que j'allais sortir de l'épreuve parce que j'allais voir justement et prendre conscience de ce qu'était le message. Et si on veut pas voir le message, on va encore en souffrir de l'épreuve, soit elle reviendra d'une autre manière plus tard jusqu'à ce qu'on prenne la décision qui fera qu'on s'incarnera, qu'on s'alignera et qu'on sera, qu'on trouvera de la paix, qu'on trouvera notre, notre véritable être, notre véritable chemin. Voilà, on parle des angoisses ici, des peurs, et c'est peut-être le cas pour certains, dans deux choses, du stress, des peurs que vous avez eues, de ce que ça a créé, les difficultés que vous avez rencontrées dernièrement, ont créé un stress, ont créé des peurs euh, qui font que vous arriviez là après, en fait, et à à voir quelque chose que vous n'auriez pas vu, autrement, sans être passé par là. Donc, arrêtons de juger les expériences aussi qu'on vit en culpabilisant ou en regrettant, en se disant: «Mais j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai, nanana» et en fait, OK, on peut se le dire, mais vite revenir à un état de: «Mais arrêtons de nous juger, on est en train d'expérimenter» et que ce soit professionnel, sentimental, ou personnel sur d'autres projets, familial, amical, on expérimente, mais pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour, améliorer notre environnement, notre vie, notre état d'être personnel, notre sécurité intérieure et je vous le dis, vraiment, c'est possible de vivre autre chose, de manifester d'autres choses et voilà et ça demande de faire aussi certains choix. Hem, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec ça? Bah, le pardon, ouais. Je dis arrêtons de nous juger, pardonnons-nous d'avoir fait certains choix parfois qui, on pense que c'est la conséquence effectivement parfois de certains choix, mais en fait on a fait de notre mieux à ce moment-là quand on a fait ce choix-là et on est juste en train d'expérimenter et d'être passé par là et par ces moments douloureux et éprouvants nous permettent aujourd'hui de faire des compréhensions, des apprentissages qui, si on prend conscience de ça, nous ferons nous en sortir et sortir de ces schémas-là pour plus les répéter et ils seront suffisamment douloureux à un moment donné et par rapport à la force aussi de notre mental et de notre résistance, ils seront suffisamment douloureux pour qu'à un moment donné, on ait une limite et que avec la limite franchie, souvent il y a la goutte d'eau qui fait que là, ça y est, la décision va être prise en fait. Et ça, je trouve ça finalement assez bien fait, formidable. Et en fait, on fait de notre mieux et on n'en a pas conscience tellement de pourquoi on fonce dans le mur parfois comme ça. Et on s'en était pas rendu compte en fait. On l'avait pas vu complètement, on le voit, mais on sait pas comment de toute façon parfois en sortir. Et on ne trouve pas encore en nous les éléments qui nous permettraient de pouvoir en sortir. On a besoin de s'y confronter vraiment complètement, pour, parfois pouvoir, justement en sortir. Justement, en fait, à un moment donné, goûter cette lumière d'ailleurs et heu et donc il y a plus de jugement après vis-à-vis de ça. C'est un grand pardon pour les autres, un grand pardon pour nous-mêmes et c'est même plus de question en fait de pardon, c'est merci en fait. Merci à chacun, le rôle qu'il a joué, ce que voilà, j'apprends, chacun prend, il y a plus de jugement à avoir non plus sur le chemin des autres. Ils vivent leur chemin, c'est nous qui avons des choix à faire par rapport aux autres, à ce qui viennent vers enfin, à ce qu'on laisse faire finalement, à ce qu'on laisse venir vers nous, à ce qu'on ne dit pas, à ce qu'on ne fait pas. Prenons la responsabilité de nous, d'être restés dans des situations qui ne convenaient pas, au lieu de blâmer les autres, même s'il y a raison parfois de pouvoir blâmer certaines personnes, mais en vrai, on perd du temps et de l'énergie. C'est reprenons notre énergie, sans jugement pour leur chemin, mais nous choisissons quel chemin on veut, l'énergie dans laquelle on veut rester, respectons-nous, aimons-nous, c'est ça vraiment, s'aimer en fait. Changement imminent. Voilà. Et d'ailleurs, cette manière de changer les choses en arrêtant, en s'observant, en train de juger soit nous-mêmes, soit les autres, de s'observer pour s'arrêter et dire, je perds beaucoup d'énergie là, en fait, à faire ça. L'animosité, en fait, que je garde, ça ne me libère pas et je n'en suis pas heureux. Et je remets à l'autre ça, je rends ça à l'autre, c'est son chemin. Et quand on accepte le chemin de l'autre, qu'on le juge plus, on le laisse libre et on comprend aussi que c'est sa voie à lui et que l'autre, quand on fait ça, c'est que plutôt on a confiance à l'autre qui trouvera tout ce qu'il a besoin sur son chemin
elle, lui, la famille, les amis, les ex-conjoints, les relations sentimentales en cours ou pas, toutes les personnes autour de vous, proches ou pas proches, il y a un moment donné, si ça ne vous convient plus, ça ne vous respecte pas, permet de dire: «Finalement, j'ai confiance aussi que l'autre, que moi-même je peux trouver sur mon chemin, le la paix, la joie, l'amour en moi et que l'autre est en capacité aussi en fait, et à tout ce qui il trouvera tout ce elle trouvera cette personne tout ce qu'elle a besoin dans sa vie, tout est aussi à l'intérieur d'elle, pour découvrir ce dont elle a besoin et faire les changements qu'elle a besoin dans sa vie, si elle le veut ou pas en fait, elle sera libre de ça. Mais, de nous détacher en fait de ça va permettre de nous retrouver nous, davantage. Et on peut mieux aider de toute façon quelqu'un quand on est, soit de nouveau aligné et quand on est dans le respect de soi, en fait. Et parfois aider quelqu'un, c'est s'éloigner aussi de la personne. Il y a un changement imminent, mais dès qu'on est dans cette, aussi dans cette optique-là de, de sortir du jugement, en fait, d'accepter ce qui est et de prendre des décisions pour changer, direct, on va pouvoir voir des choses qui arrivent, recevoir des choses que on aurait souhaité justement et cetera, et c'est possible quand on lâche prise, en fait. On verra arriver, alors ce mot lâcher prise, c'est compliqué, mais je vous l'explique d'une certaine manière. C'est en acceptant qu'on lâche prise, en acceptant ce qui est et finalement en faisant des choix par amour pour nous, heu, je me libère, en fait, de cette manière-là. Et et vraiment, je le répéterai encore, hein, mais si vous voulez voir des changements radicaux dans votre vie et manifester d'autres choses, ça va passer aussi par des décisions personnelles et intérieures profondément prises et et ça, c'est vraiment ça transforme vraiment, en fait. Et toujours le faire par amour pour vous et leur chakra du cœur, voilà. Et encore, vous voyez, on revient avec le cœur et l'amour ici et le changement imminent au niveau de l'amour. Et je crois que vraiment d'avoir une énergie qui bouge à ce niveau-là, de énergétiquement transformer ça, déjà par nos pensées, par ce qu'on dit, d'être aligné, de rester dans ce que notre authenticité, notre vulnérabilité fait vraiment du bien à notre cœur, vraiment et physiquement à notre corps aussi. On est en train d'envoyer des infos là, à ce moment-là, quand on est là et qu'on reste dans cet amour pour nous-mêmes, qui nous alignent sur tous les plans du coup et qui font un effet, mais tellement je le ressens, qui me guérit de l'intérieur, quoi. J'ai l'impression que mes cellules sont en train de se régénérer et de guérir chaque fois je suis profondément alignée avec moi-même et que je me trahis plus, quoi. Je crois que justement le cœur et la trahison, quand on se trahit parce qu'on dit pas ce qu'on ressent vraiment, parce qu'on reste dans des situations qui en fait nous plaisent pas et qu'on veut juger les autres pour ça alors que en fait, on est en colère surtout vis-à-vis de soi-même, de rester dans une situation dont on ne sait pas se bouger de là. Et c'est vraiment véritablement quand on arrive à faire ses choix personnellement pour soi, que là, on se trahit plus et qu'il y a une guérison au niveau du cœur. Et que quand le cœur guérit, ben, il y a du coup réouverture aussi qui peut se faire et de nouvelles rencontres et de manifestations. Je crois que le cœur, il est vraiment l'organe en lui-même et au niveau de l'âme, ce qui fait régénérer, ce qui fait vivre, ce qui maintient tous les autres organes aussi en vie et énergétiquement aussi, en fait, et ce qui fait, faire ces changements aussi imminents, ce qui fait, bouger avec tous ces déplacements et ces cartes de transport que j'ai eues, que ce soit le bateau, le train, la voiture, voilà, et ben, il y a vraiment quelque chose qui se déplace et qui est en mouvement et énergétiquement, il y a une dynamique, hem, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent dans ce qui est retrouvé et ce que vous allez faire pour vous retrouver vraiment intérieurement vous-même. Ça consolide les choses vraiment au niveau de votre cœur et du coup, ça en dit beaucoup par rapport à l'ouverture du cœur ou dans ce que vous voudriez vivre au niveau du cœur, en fait. Voilà, on dit passage à l'action. Bah, vraiment, voilà, quoi. Pour moi, l'année 2026, elle est là, quoi. On passe à l'action. Il y a tout un plan que je vois, amoureux 2026, donc pour certains sûrement des nouvelles rencontres ou des rencontres, ou des retrouvailles ou de
voilà, beaucoup d'amour et quelque chose de matérialisé en tout cas. Ça me réjouit beaucoup aussi de voir ça en tout cas parce que le ressenti est bon et c'est un sentiment surtout, enfin, je sais pas, c'est un truc incarné en fait. C'est un truc qui est déjà là en vous et qui juste se dédouble et se multiplie comme ça à travers aussi les autres et ça fait un sentiment très, très puissant comme ça de d'amour et mais dans la matière en fait, c'est plus quelque chose seulement qui est au niveau de l'âme, c'est déjà magnifique à ce niveau-là, mais évidemment et c'est important sinon ça vient mais ça a pris naissance dans l'âme, dans une reconnaissance d'âme, mais ça vient se rejoindre dans la matière, c'est absolument, divin aussi et sur tous les plans finalement c'est divin. Donc il y a un cœur qui change là, il y a un cœur qui est aussi dans le pardon. Voilà, voilà, on a le pardon, le cœur et un changement imminent, quoi. Donc quelqu'un qui est en train aussi de remettre de la lumière là sur son cœur, d'y voir clair à propos de son cœur et d'écouter son cœur et de le guérir en fait par le pardon. Et ça passe beaucoup par le pardon finalement de soi-même aussi et de se soulager des rancunes qu'on avait et de se libérer de ça, en fait, et de se réconcilier. Alors peut-être pas parfois, c'est pas possible directement, on n'est pas en contact avec les personnes ou même si on l'était, on sait que soit elles peuvent pas l'entendre, soit, c'est pas nécessaire forcément de le dire comme ça, sauf si vous le ressentez. Mais parfois, moi, je le fais dans des systémiques, c'est-à-dire que et ça, c'est possible de le faire en accompagnement et c'est vraiment incroyable comment ça libère et comment ça aide dans ce processus de guérison de soi et de retour à soi. C'est, de proposer, par exemple, des objets qui vont être représentatifs de vous et de la personne, par exemple, en face et de pouvoir lui parler comme si elle était vraiment en face de vous et de lui parler, dans le présent et sur ce plan-là, dans cette dimension-là et de dire toutes les choses que vous avez envie de lui partager. C'est comme ça fait du bien, on se libère et en plus, en même temps, c'est un moment de canalisation où on savait pas qu'on avait en plus vraiment tout ça à dire en plus, parce qu'on sait un peu ce qu'on voudrait dire si on avait la personne et qu'on pouvait lui parler, mais de pouvoir le faire sur ce plan-là comme ça, tout est possible de dire, d'exprimer et on se rend pas compte jusqu'où ça va quand même parfois quand on lâche des émotions avec, vraiment c'est une grande libération et on renvoie à l'autre finalement d'une belle manière son énergie et nous on se récupère quoi. Et ça permet de se recentrer, de se retrouver soi et dans ses propres énergies parce que quand on garde des ressentiments de même pour soi-même, hein, quand on garde des choses là comme ça et on vit mal en fait avec ça, on n'est pas bien avec ça et on se reconnaît pas soi-même parce que, il y a des énergies qui sont pas nous, qui viennent d'ailleurs et dont on aurait besoin de lâcher, dans le sens lâcher en disant les choses et dans ces systémiques-là, c'est vraiment j'ai pu le faire plusieurs fois, c'était juste incroyable. Ces moments de libération à chaque fois, de pouvoir, parler, comme si la personne donc est là présente sur ce plan-là et de pouvoir, libérer les choses qui avaient besoin d'être dites pour pouvoir, prendre sa vie en main, reprendre les rênes de sa vie, faire d'autres choix, vivre, voilà, tout simplement. Bon, il y a 1h17, cette vidéo va être assez longue, peut-être pas, mais, à charger et je suis ravie de d'avoir passé ce moment ici avec vous pour ce 31 décembre. Je vous souhaite un bon réveillon de nouvelle année. On se verra donc, eh bien, dès l'an prochain et très rapidement, en fait, pour vous souhaiter, vraiment une belle nouvelle année. Je vous le souhaite déjà vraiment et j'aime ce moment, en fait, de 31 décembre et de 1er janvier et de ce sentiment que je ressens très fortement intérieurement et certainement parce que je le ressens d'une manière collective aussi, mais de renouvellement et je profite de me trouver aussi connectée avec vous et dans ce sentiment, dans ce ressenti de collectivité pour que ce soit encore plus puissant, en fait, de le ressentir pour chacun d'entre nous personnellement et de faire un avec, toute, cette nature, cette création, le temps qui fait, les saisons et vos vos ressentis à vous, de ce que vous vivez aujourd'hui et d'en prendre soin, de vous regarder, de prendre le temps de vous écouter, sans vous juger, hem, de ouais, de pouvoir, regarder cette année, heu,
pas seulement même des bons côtés de cette année, mais aussi peut-être parfois ce que vous avez moins aimé et quelles décisions vous pouvez prendre. Quelles décisions prendre aujourd'hui pour pas se retrouver confronté à ça en 2026, pour que 2026 soit différent, pour, pour prendre des vraies décisions, de vrais changements, pas des résolutions. Je dirais, il y a pas de résolution banale, mais vous voyez des résolutions parce que c'est la nouvelle année et parce que bien sûr, toute l'année, on a envie parfois d'avoir des résolutions, de dire: «Ah, je vais mieux faire ça», mais c'est un leurre, une illusion de croire que on va aller au bout de ces objectifs qu'on se donne en début d'année s'il n'y a pas profondément une prise de conscience, quelque chose qui avant a peut-être même souffert en fait pour pouvoir changer ça. Ou pas forcément souffert, mais on passe beaucoup par là, être humain, pour nous transformer, pour prendre de nouvelles décisions et pour changer, ben, on passe par d'abord cet état, souffrant et douloureux pour, se dire: «Là, j'en ai ras-le-bol, donc là, je vais faire ça, je prends cette décision-là, je mets de la distance avec un tel, je change ça dans ma vie, je vais déménager, je vais» et pour se trouver mieux après, en fait. Mais ça va passer souvent par un moment douloureux, mais on fonctionne, comme ça. Et parce qu'on ne sait pas ce qui est conscient justement et qui est resté inconscient. Mais justement, je voudrais vous aider à voir ça. Si vous avez envie, venez vers moi. Vous aider à faire ce pont entre votre inconscient et votre conscient et de vous aider, de vous donner aussi cet élan, de vous donner l'envie de vous bouger pour en fait que votre vie soit kiffante et c'est tout ce que je vous souhaite. De kiffer complètement votre vie à la manière dont vous, personnellement, vous avez envie de la kiffer, pas à la manière du monde, de votre famille, de vos amis, de de vous personnellement, dans qui vous êtes, ce qui, vous plairait déjà aujourd'hui, de ce que vous pourriez mettre déjà en place aujourd'hui, du petit pas peut-être que vous pourriez faire déjà aujourd'hui, mais on peut pas non plus mettre vraiment de nouvelles choses en place et réaliser des nouveaux objectifs quand on n'a pas fait de la place avant et c'est le meilleur moment là, encore aujourd'hui, de dire: «OK, qu'est-ce que je dégage encore aujourd'hui pour que demain, au 1er janvier 2026, je puisse recevoir autre chose et vraiment vivre une année 2026 qui soit différente de 2025 dans le sens plus belle, meilleure et parce que je fais de la place, parce qu'il y a pas autrement, c'est un leurre de croire autrement. C'est si je lâche pas certaines choses, que je m'écoute pas, que je prends pas de la distance avec certaines choses ou pour moi personnellement déjà dans ma vie, que je fais pas un tri sur certaines choses ou certaines personnes ou sur, si je me considère pas et que je regarde pas ça et que je n'écoute pas ces parties de moi-là qui crient quelque part de dire: «Hé, ça on kifferait de faire ça, pourquoi tu le mets pas en place et pourquoi tu te sacrifies pour ça alors que c'est pas ce que tu veux vraiment et cetera? Pour quelles raisons?» Et que sans jugement, on puisse le regarder et sans ego, qu'on puisse le regarder et se dire: «OK, c'est vrai et c'est ça, j'ai envie de me défaire en fait de ça» et quand on va être capable de pouvoir s'écouter vraiment comme ça, on va faire de la place et on fera de la place pour le renouveau et pour l'amour conscient pour nous et du coup que vous pourrez trouver aussi, en face de vous et venir vers vous et il vient à vous à mesure que vous venez vous vers vous-même en fait. Plus vous venez vers vous-même, plus il arrive aussi, vers vous de cette manière-là, matérialisé. Mais en fait, il arrive un moment, je crois, où, on peut toujours avoir envie de vivre, évidemment ce partage à 2 et ce couple conscient mais je crois qu'il arrive justement à un moment donné, en fait, où peut-être, pour l'un des 2, en tout cas, enfin, parfois j'ai l'impression vraiment d'expérimenter comme ça, dire où j'y pense plus presque, où je sais pas comment dire, où ça devient plus un enfin, ça n'est plus un besoin, mais c'est comme si c'était, je kiffe tellement, en fait, déjà ma vie là, que ça sera en tout cas, je le vois plus comme ça va être du kiff en plus. De toute façon, il faut que ce soit du kiff en plus ou sinon c'est j'en veux pas, en fait. C'est vraiment aucun intérêt. Mais de me dire: «Ça va être cool» parce que je sais que quand ça va arriver, ça va être du kiff en plus, ça va être un level aussi en plus dans le fait de ce que ça va m'aider aussi, le couple, le compagnon, en fait, qui est à côté. Parce que forcément d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est aussi en travail aussi sur lui-même, qui est éveillé aussi, qui a envie d'ascensionner aussi, qu'on va le faire ensemble, en fait et et que du coup, c'est un challenge aussi, ça va être aussi d'autres épreuves et cetera, mais c'est OK quand on est conscient les 2 de ça et ça, c'est un côté, qui va être kiffant aussi de ce partage-là, de ce plus-là. Mais vraiment, il est pas question d'arriver dans ce couple-là et perdre une partie de moi pour ce couple-là. Ça n'aurait aucun sens, en fait, de faire ce retour à soi pour se reperdre, pour
le couple, c'est pas l'idée de se perdre, en fait, dans le couple, c'est d'être vraiment individuellement, se retrouver soi, pour après, de ces 2 personnes qui se retrouvent en voilà, plus entiers en tout cas, de continuer à ascensionner ensemble, mais dans cette même liberté d'être perso et c'est ce qu'on aimera d'ailleurs l'un chez l'autre. C'est vraiment cette unique âme aussi qu'on est l'un sans l'autre et de ce qu'on peut faire aussi ensemble qui multiplie encore l'amour et les choses en fait aussi et qui expanse. Voilà, donc c'est cool parce que je suis aujourd'hui, en tout cas, parfaitement bien dans les vibrations que je ressens et par rapport à cet, amour que je vois qui se matérialise et que je me réjouis de voir dans cette guidance, voilà, 2026 et que je vous souhaite bien évidemment et qui passe pour moi par la matérialisation de nous-mêmes, de notre incarnation. Et bossons mais joyeusement, sur, ça et regardons déjà tout le travail qui était fait, tout ce à quoi déjà on a pu reconnecter à l'intérieur de nous et restons dans cet alignement. Quand vous êtes vulnérable et authentique, vous êtes juste magnifique et si on vous aime pas pour votre authenticité, votre vulnérabilité, mais c'est que vous êtes pas avec les bonnes personnes et vous allez rencontrer les bonnes personnes avec qui vous pourrez être dans cette profondeur-là. Enfin moi je kiffe trop de pouvoir aussi, partager des choses avec des personnes qui, s'intéressent alors qu'on n'a pas les mêmes vécus, mais on a cette empathie ou cette compréhension l'un de l'autre et l'autre est un voyage quelque part, une invitation à une nouvelle réalité, un nouvel univers en fait finalement et quand il y a cette ouverture-là du cœur et que l'autre aussi aime aller en profondeur, même si c'est pas les mêmes vécus et pas les mêmes dysfonctionnements, pas les mêmes blessures, eh bien, il y a toute une beauté à voir et une réalité chez l'autre qui aujourd'hui m'émerveille complètement. Mais je peux m'en émerveiller aussi d'autant plus que, je guéris en moi-même et que je me sens bien avec moi-même, c'est en sécurité, suffisamment avec moi-même pour apprécier, vraiment la différence de l'autre, la réalité de l'autre, son monde et de rentrer dans son monde sans me perdre en fait, parce que je me perds pas puisque je suis totalement bien avec moi, donc j'ai pas du tout envie de me perdre. Je veux rester bien avec moi, dans mon alignement, mais avec plaisir de rentrer dans le monde de l'autre en fait et de voyager avec l'autre et de le faire aussi rentrer dans mon monde, mais sans envie qu'il vienne prendre mon énergie ou de tout donner ou inversement. Et ça, c'est merveilleux quand il y a ces échanges-là. Vraiment, j'apprécie tellement ça et plus qu'apprécier en fait la langue française. Des fois, je me dis, et même toutes les langues, parce que moi qui parle un langage de lumière, quand je fais particulièrement les soins énergétiques, je parle dans un langage de lumière qui est, voilà, connecté à des sages, des guides, mes guides, mon peuple, une planète merveilleuse heu, de guérisseurs, de voilà, de grande lumière et ces paroles qui me viennent spontanément sont très familières, très agréables et d'une telle vibration et ça exprime en quelques mots, tellement quelque chose et qui est tellement vibratoirement élevé que je me rends compte encore plus aujourd'hui la lenteur dans ce qui est dit aussi dans la langue française, dans l'effet que ça fait, dans la vibration et cetera, qui est et qui parfois, je me dis: «C'est très limité en termes de mots et de vibrations», mais heu j'en suis reconnaissante, quand même de toute cette expression. J'arrive à voir les limites de ce que ça des choses, de ce que ça est, mais en même temps, je vois vraiment les 2 côtés. Je vois la beauté de pouvoir aussi, s'exprimer et l'apprentissage qu'on fait à travers ça, en fait, dans nos limites qu'on a d'expression, dans par rapport à nos blessures aussi et dans la communication et de notre manière parfois d'être, coupés de nous-mêmes parce qu'on n'exprime pas les choses. Enfin, c'est là, on va dépasser largement le temps puisque on pourrait partir sur plein d'autres choses aussi, mais vraiment, je suis reconnaissante parce que dans ce qu'on peut voir comme éprouvant ou des limites ou qu'on pourrait dire des plus basses vibrations de que la langue française, il y a pas tous les mots pour exprimer vraiment ce qu'on ressent et cetera, mais en vrai, c'est un tel apprentissage. Je peux vous dire ça et être consciente en même temps et être reconnaissante pour tout ça parce qu'en fait, je comprends que tout est nécessaire et que ça fait partie de l'apprentissage de venir dans ces corps
pour, justement, se retrouver face à ces blessures et à ces peurs, heu, qui, voilà, ça a été extrêmement souffrant et douloureux pour moi aussi, même si aujourd'hui j'en parle en souriant parce que, ça met face à soi-même, en fait et et à ses propres limites et ça demande d'apprendre, en fait et de trouver des moyens pour exprimer et heu, pour écouter, pour apprendre à s'écouter, comment en effet notre corps, notre esprit, tout, notre ego, tous nos personnages, notre mental, notre partie divine dont on a très très peu conscience en fait. Et tout ça, tous sont utiles en fait. Juste à mettre à la bonne dose, à la bonne place. Et c'est le plus difficile en fait de trouver cet équilibre. Mais ça passera toujours, et je le sais profondément, par l'amour pour soi, de la douceur pour soi-même, tout ce que vous avez envie de recevoir de quelqu'un, de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, il va falloir, sur ce chemin, en tout cas je le vois comme ça, le traverser soi-même et se l'apporter à soi-même. Savoir nous-mêmes ce que c'est que de s'apporter cette propre douceur. Et quand vous allez être autonome sur ça, mais vous manquera très peu de choses en fait, hein, vous n'éprouverez plus le manque comme vous l'éprouviez. Euh, vous ne souffrirez plus à cause du manque puisque vous êtes en capacité de vous apporter. Tout le reste, c'est du kiff en plus. C'est tant mieux si on le vit, c'est de la joie en plus. Mais on peut vivre dans cette vie sans souffrance et sans manque en fait. Et c'est va passer par de l'amour au sens littéral, vraiment de l'amour profond, de l'amour véritable, de l'amour conscient, de cette lumière, de la vérité de soi, de se regarder profondément, s'apporter cette douceur, ce non-jugement, quelques blessures qu'on a, ça, on a besoin de faire ça pour soi en fait. Et je suis reconnaissante de pouvoir aujourd'hui, d'avoir appris petit à petit, mais de mieux comprendre aujourd'hui comment moi-même m'apporter cette douceur-là. Et c'est ça qui fait sentir ce havre de paix. C'est pas l'extérieur. L'extérieur, pour moi, a changé quand j'ai changé ça à l'intérieur et quand je me suis apporté cet amour-là. C'est à ce moment-là que l'extérieur a changé. C'est pas l'extérieur qui change et qui, les nouvelles rencontres qui vont vous apporter. Elles apporteront d'ailleurs si vous, vous êtes en capacité de le faire pour vous-même. Donc c'est d'abord un travail qui arrive de l'intérieur, ça vient de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Mais c'est pas l'extérieur qui change, ou la société qui change, ou votre famille qui change, vos amis, ou votre petite amie, votre conjoint qui change, et que du coup vous allez changer parce que eux ils font ça autrement, parce qu'ils vous ont dit ça, du coup alors ça va, vous pouvez vous pardonner. Non, c'est le vrai travail, en fait, la vraie transformation, le vrai changement véritable et qui sera stable et avec des grosses fondations, en fait, ce qui était complètement instable et pour moi personnellement avant, hein. Donc il n'y a vraiment aucun jugement parce que j'ai traversé tout ça. Eh bien, ça passe par l'intérieur de soi, en fait, profondément, par l'amour et la douceur, la tendresse envers soi-même déjà. Et on saura mieux aimer les autres et, euh, et mieux accompagner aussi les autres si on a envie de les accompagner. Mais en tout cas, ça passe par là, par l'intérieur, pour enfin le découvrir à l'extérieur, le manifester à l'extérieur et, euh, et avoir des amis dans cette bienveillance-là aussi, dans cet amour pour vous aussi, dans cette tendresse-là envers vous, parce que vous l'avez envers vous, vous la tirez à l'extérieur. C'est le constat incroyable que je fais et qui a demandé petit à petit du temps en fait. Et je croyais pas que je pouvais vivre quelque chose comme... Je savais pas que ça existait de se sentir comme ça. Et je suis profondément reconnaissante de vous partager tout ça. Et n'hésitez pas à venir vers moi pour tout accompagnement, d'aller voir mon site que je vais mettre sous la vidéo. Même je me dis si là les photos, j'ai pas fini de les mettre, vous les verrez arriver en plus prochainement, mais tout est déjà prêt en fait pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. Donc je vais mettre sous cette vidéo le lien avec mon site internet pour prendre rendez-vous, régler directement, voir mes prestations et un peu les explications que je mets par rapport à ce que je peux vous apporter. Et si en dehors de ça, vous aviez besoin, je laisse toujours mon mail aussi, et
Et dans mon site internet, vous allez voir aussi mon numéro de téléphone, mon mail. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail aussi quand même, si vous vouliez, me partager autre chose ou en plus de prendre le rendez-vous, me dire où vous en êtes ou me poser des questions, vraiment avec plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt, joyeux réveillon, joyeuse nouvelle année. On se retrouve très rapidement en tout cas pour partager cette année 2026 encore plus. Je vais être plus présente l'année 2026 et sur différents réseaux. J'ai un compte Instagram, vous pouvez le voir aussi sur mon site internet que je vais vous laisser. Vous verrez aussi mon compte, j'ai un compte TikTok, Instagram et donc YouTube. Ils sont aussi sur ce site-là. C'est différent sur Instagram, il y a des petites vidéos qu'on peut retrouver que je laisse ici, mais c'est des plus petites c'est pas le même genre de vidéo ou d'approche sur Instagram que sur, YouTube, ni sur TikTok d'ailleurs, ni le même par rapport aux personnes avec qui je suis en contact. Je me suis pas beaucoup jusqu'à maintenant occupée vraiment d'Instagram et TikTok, j'y suis pas régulière du tout. Mais Instagram, c'est plus j'amène plus des pensées, des citations, des petites vidéos aussi, mais ce sera des petites guidances sur Instagram, qui dureront moins longtemps, qui vont être un peu plus rapides, voilà. Et j'aime ça aussi, en fait, et j'aime les 2. J'aime la longueur que je peux avoir sur YouTube et là, cette vidéo est vraiment très, très longue, mais j'aime aussi, particulièrement Instagram, j'aime beaucoup la vibration, en fait, finalement, que je ressens sur Instagram et YouTube. TikTok, vibratoirement, c'est autre chose. C'est, hem, je vais y être aussi, on verra comment j'y suis en tout cas, mais heu, je sens que voilà, pour moi, je vous l'ai dit, hein, ma mission d'âme 2026, pour moi, c'est véritablement, ça en tout cas qui s'ancre complètement. Pour moi, c'est vraiment une incarnation, je me sens dans une entièreté qui est ce que certains appellent aussi, voilà, la complétude, plénitude, mais moi, je m'incarne complètement quand je suis là et qui je suis et je vais y être encore plus, passer ça va être mon plein temps. C'est juste génial de me dire que ce que je kiffe le plus au monde, là où je suis le plus alignée, mais comment ça m'est pas venu de me dire: «Je mets ça en place avant», en fait, mais les choses sont venues comme ça et parfaitement, mais de me dire que je vais tous les jours, être, dans cet alignement, heu, en accompagnement, dans ce que je vous partage collectivement et différemment sur, les réseaux. Donc j'aime la diversité, en fait. J'aime, que parfois ce soit plus rapide, que des fois ce soit long et parce que je suis, à l'intérieur de moi, on est plusieurs et et il y a ce que chacun est unique d'ailleurs et souvent on se retrouve sur, ces ressentis-là. C'est que je kiffe le fait que les journées soient pas toujours les mêmes et que, je kiffe les nouvelles rencontres. Je, je kiffe cette abondance de diversité, comme la nature en fait, cette abondance de nature, de diversité de la nature et je me sens moi-même dans cette nature-là, d'être, abondante et d'être, d'aimer plein de choses, d'être passionnée d'ailleurs par plein de choses aussi et de voir, je ne sais pas d'avance, ce qui va ressortir, encore davantage qu'aujourd'hui, mais de savoir que ça y est là, déjà j'y suis plus pleinement, c'est, c'est un bonheur et je vous le souhaite d'aller là et d'avoir confiance, dans ce que vous ressentez à propos de vous, quoi. Et je vous dis à très, très bientôt. Belle année à tous, beau réveillon.